Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle du lien entre l'alimentation et le système immunitaire. Ça m'agace un peu parce que à l'heure actuelle, ça devrait être au centre vraiment des préoccupations, des interrogations et des discussions, et ça ne l'est pas du tout. Presque personne n'en parle. Donc je vais essayer de faire vraiment une synthèse ici pour que vous compreniez vraiment le lien entre l'alimentation et votre système immunitaire. Alors déjà, il faut que vous sachiez que le QG de votre système immunitaire, comme j'aime bien le dire, se trouve dans vos intestins. Donc si tout va bien au niveau intestinal, eh bien ça ira d'autant mieux au niveau du système immunitaire. La première chose, c'est déjà au niveau de votre microbiote, c'est-à-dire de l'ensemble de vos bactéries qui se trouvent dans le tractus digestif, mais principalement au niveau intestinal. Alors le microbiote intestinal, c'est énormément de bactéries, beaucoup plus de bactéries au total sur votre corps que vous n'avez de cellules, donc c'est vraiment très important. Et on considère que le microbiote intestinal, ça fait environ 70% de votre immunité. Pourquoi ? Parce que on a fait des études, ça date vraiment depuis les années 2000 seulement, sur le microbiote, et on a vu que sur des souris qui n'avaient pas de microbiote, eh bien leur système immunitaire était immature, voire même vraiment afonctionnel, il ne fonctionnait pas. Donc en fait, c'est très important, puisque lorsque bébé va naître, il va recevoir normalement et dans le meilleur des cas les bactéries de sa maman. Donc on dit que les bactéries vont ensemencer son système digestif. Et donc ces bactéries vont travailler en symbiose avec l'enfant et surtout dans les 4 premières années de sa vie, vont lui permettre d'éduquer son système immunitaire. Elles vont lui présenter des antigènes, des cellules, des bactéries, des virus et tout ça qui viennent de l'extérieur, et le système immunitaire va donc pouvoir les classer. Est-ce que sont considérés comme amis ces bactéries, ou ces agents pathogènes, ces virus, etc., ces levures, ou alors est-ce que elles vont, ça va être considéré justement comme ennemis et donc classé sur la liste rouge. Donc ça c'est très important, le fait que le microbiote de notre système digestif, de nos intestins, va éduquer notre système immunitaire. Alors en fait, qu'est-ce qui déséquilibre le microbiote intestinal, qu'on appelait autrefois la flore intestinale ? Eh bien déjà, la première chose, et ça c'est assez courant, c'est le manque de fibres. Les fibres, ce sont ces résidus qui restent principalement des végétaux et qui ne vont pas être digérés et qui vont permettre un certain ballast au niveau digestif, et donc de permettre justement des selles qui vont pouvoir aller plus rapidement, et puis un transit plus équilibré. Ça c'est la première chose. Mais les bactéries intestinales, qui font partie de notre microbiote, vont se nourrir de ces fibres. Donc effectivement, si on leur donne de la bonne nourriture, on va influencer des bactéries qui sont plutôt intéressantes, mais si on leur donne de la mauvaise nourriture, bien là on va influencer des bactéries qui vont être assez délétères. Et le truc, c'est que pour que ça fonctionne bien entre votre système immunitaire et votre microbiote, il faut plutôt un microbiote qui soit intéressant. Bien, le manque de fibres et donc le manque de fruits et de légumes, bien sûr, le manque de prébiotiques qui vont servir de nourriture à notre microbiote, ça c'est une des grandes raisons de déséquilibre du microbiote, qu'on appelle aussi dysbiose. L'autre source de déséquilibre du microbiote, c'est les polluants, les additifs, les pesticides et tout ce qui va venir de l'alimentation conventionnelle, souvent très traitée, et puis de l'alimentation ultra transformée, dans laquelle il va y avoir une liste d'ingrédients très importante et souvent assez modifiée, parce que la cuisson, etc., va les modifier, et donc qui va rendre ces substances assez dangereuses et assez toxiques. Donc ça va aussi sensiblement altérer notre microbiote.
Ensuite, qu'est-ce qui peut le déséquilibrer? Eh bien, c'est une alimentation riche en sucre, et ça, c'est vraiment le gros problème de notre société, puisque nous mangeons très sucré, même lorsque nous n'avons pas faim, nous buvons aussi sucré, et ça va alimenter certaines bactéries plutôt que d'autres, et aussi certaines levures qui sont là normalement présentes dans notre système digestif, mais qui là vont se développer en surnombre, et notamment le Candida albicans, qui crée un certain nombre de désordres, et au niveau général, au niveau de la santé générale. Donc ça, c'est aussi très important. Certains médicaments vont le faire, bien entendu, notamment les antibiotiques et les anti-inflammatoires. Antibiotiques parce que les antibiotiques à large spectre vont détruire les bactéries, y compris dommages collatéraux, les bactéries qui sont présentes dans notre microbiote. Et donc, à usage répété, ça peut avoir un effet très 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 délétère. Ensuite, et j'aurais dû le dire en premier probablement, le manque de mastication, puisque je vous l'ai dit, les bactéries au niveau intestinal vont se nourrir des résidus de fibres qui sont présents dans les intestins, mais c'est-à-dire que si on mastique pas suffisamment dans la bouche, la première étape de la digestion est la seule qui soit consciente, et bien évidemment, ça va arriver en gros morceaux au niveau de l'estomac, ce qui va vraiment rendre difficile le travail de l'estomac, mais ça va aussi arriver en gros morceaux au niveau intestinal. Les cellules, les bactéries du microbiote vont se régaler, mais ça va influencer plutôt certaines bactéries que d'autres, donc c'est pas forcément intéressant pour nous en termes de santé et pour notre système immunitaire, vous l'avez compris. Et puis ça sera aussi non sans dommage collatéral, puisque dès lors que les bactéries vraiment digèrent et font notre travail, digèrent ce qu'on aurait dû nous-mêmes écraser avec nos dents, eh bien, il y a forcément fermentation ou putréfaction, c'est-à-dire des gaz et des ballonnements. Voilà, et l'autre raison d'un déséquilibre du microbiote, donc d'une dysbiose, eh bien c'est le stress, et ça malheureusement aujourd'hui nous en avons beaucoup. Le stress va vraiment impacter et va vraiment changer l'équilibre qu'il y a entre les différentes bactéries qui sont présentes dans nos intestins. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous l'avez compris, c'est déjà manger plus de fibres, plus de prébiotiques qui vont nourrir les bonnes bactéries. Et ça se trouve dans les fruits et dans les légumes essentiellement. Fruits et légumes crus, cuits tous les jours, ça c'est hyper important. Et à chaque repas, s'il vous plaît, il faut faire vraiment la part belle. Et ça doit composer la grande majorité de notre assiette. Vraiment, plus de la moitié de notre assiette doit être composée de fruits et des légumes. D'ailleurs, les fruits, que vous les consommiez en dehors des repas ou au repas, ça revient au même. Il y a aussi des fibres, bien entendu, qui sont très intéressantes, qui sont présentes dans les céréales semi-complètes, ou complètes, bien sûr, et ça, eh bien, ça veut dire du riz semi-complet, des pâtes semi-complètes ou complètes, du pain T80 au levain, etc. Voilà, de la bonne qualité, du quinoa, etc., de la bonne qualité, et surtout, semi-complète ou complète, c'est-à-dire que tout l'enveloppe du germe de la céréale n'est pas enlevée, il reste des fibres, mais aussi des vitamines et des minéraux qui sont très intéressants pour le fonctionnement de l'organisme. Voilà, on peut penser aussi aux légumineuses, aux oléagineux comme les amandes, les noisettes, les graines de sésame, les graines de tournesol, et aux produits fermentés et lacto-fermentés qui ont un gros effet prébiotique. Alors ça, c'est pour le microbiote, c'est très important, et malheureusement, on constate un grand nombre de dysbioses. D'ailleurs, il est rare que lorsque quelqu'un vient me voir en séance de naturopathie, je ne lui parle pas de l'équilibre et de sa santé intestinale. Et ça passe notamment par le microbiote. Mais pas que, puisqu'il y a aussi le fait de bien digérer. Je vous l'ai dit, le QG de notre système immunitaire se situe au niveau des intestins. Ça veut dire que si c'est une maison accueillante pour les bactéries, eh bien on va plutôt accueillir des bonnes bactéries. Si c'est une maison qui n'est pas accueillante, eh bien là on va se retrouver face à un problème et peut-être à des éléments assez indésirables. Donc il faut déjà un bon transit, ça veut dire aller à la selle au moins une fois par jour, des selles qui soient correctement moulées, et dès lors que c'est un peu en dehors de ça, eh bien on peut se poser des questions sur la qualité de sa digestion et de son transit.
C'est aussi une digestion sans gaz ou sans ballonnement ou presque et sans douleur bien entendu. Il faut aussi savoir que dans nos intestins, nous avons énormément de neurones qui sont en lien avec notre système immunitaire et c'est pour ça qu'on parle souvent du deuxième cerveau et de cette sensibilité émotionnelle que l'on peut avoir en lien avec la digestion. Donc c'est aussi très important, surtout par les temps qui courent où il y a beaucoup de stress et beaucoup d'émotions, d'avoir un équilibre à ce niveau-là. Et il faut savoir aussi que les intestins, développés, ça fait quand même un terrain de tennis, toutes les microvillosités, et c'est un contact vraiment énorme, un lieu de contact énorme entre l'extérieur et l'intérieur. Donc il y a aussi beaucoup d'agents pathogènes, virus, bactéries, levures, etc., et toxiques, qui viennent de l'extérieur et qui entrent par notre système digestif. Donc c'est important d'avoir un bon équilibre. Pas de perméabilité intestinale, c'est-à-dire des intestins qui présenteraient des défaillances et des trous et qui laisseraient rentrer tout et n'importe quoi, et pas non plus d'inflammation, parce que alors là, vraiment, une inflammation locale, ça perturbe énormément le système immunitaire qui va être occupé par cette inflammation et qui ne pourra peut-être pas se défendre contre autre chose. Alors, qu'est-ce qui perturbe? Je vous l'ai dit, le fait de ne pas avoir de fibres, une alimentation qui est carencée, l'excès de sucre, ça va jouer aussi sur les intestins, puisque ça va être très irritant et source d'inflammation. Les céréales raffinées, puisque ça manquera de fibres, et puis ce sera aussi source d'intolérance, de carence, puisque si on enlève le germe, on enlève tout, il ne reste plus que des glucides. Dans le pain blanc, il ne reste plus que des glucides, il n'y a plus de fibres, plus de vitamines du groupe B, plus de minéraux, etc. L'alimentation ultra transformée et les pesticides sont très agressifs pour notre muqueuse intestinale, donc ça va aussi largement l'intérêt. Et bien entendu, le manque de mastication, ça va jouer à la fois sur le microbiote et à la fois sur l'état des intestins. Alors, on mange plus de fruits et de légumes, c'est valable à chaque fois, d'autant que ça va apporter des vitamines et des minéraux. On va aller vers des céréales semi-complètes, du riz semi-complet, du quinoa, de la farine T80, etc. On va aller aussi vers des fruits et des légumes et en général des produits qui sont plutôt naturels pour éviter la charge de toxiques, de pesticides, des choses comme ça qui sont très agressifs pour les intestins. On va aller vers des oléagineux, amandes, noisettes. On va aller vers des oméga 3, hyper importants les oméga 3, qu'on a dans les huiles de colza, de noix, et qui vont être très importants pour le côté anti-inflammatoire. Elles vont vraiment alimenter la voie anti-inflammatoire et nourrir nos cellules et la fluidité de la membrane de nos cellules. Donc c'est important à tout niveau. Et bien sûr sur le fonctionnement de notre système nerveux et de notre cerveau. Et il y a aussi les poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, flétans, anchois, etc. Les légumineuses encore une fois, avec les lentilles corail, etc. Et vraiment avoir une alimentation qui soit aussi de qualité et diversifiée et bien mastiquée. Alors ensuite, après, qu'est-ce qui va perturber le fonctionnement de notre système immunitaire? Je vous l'ai dit, c'est lorsque la maison n'est pas accueillante, donc tout le côté vraiment digestif, y compris au niveau du foie, là je ne vais pas en parler ici. Et puis lorsqu'il y a vraiment une dysbiose, donc un déséquilibre au niveau du microbiote, quand il y a une carence en nutriments, parce que notre système immunitaire il va pouvoir bien fonctionner s'il a de la vitamine D, du zinc, des antioxydants, de la vitamine A, etc., des minéraux, du cuivre, de l'or, de l'argent, voilà. Donc ça c'est aussi très important d'avoir une alimentation qui soit nutritive. Je vous rappelle qu'on mange pour pouvoir répondre aux besoins de notre corps et donc avoir un corps qui fonctionne bien, un organisme qui fonctionne bien. L'excès de sucre va lui aussi perturber le système immunitaire, donc il perturbe le microbiote, il perturbe la muqueuse intestinale et il perturbe bien entendu le système immunitaire en créant de l'inflammation. Les céréales raffinées vont créer parfois, et les produits laitiers de vache, j'en ai pas parlé, mais souvent malheureusement c'est le cas, ils vont pouvoir créer une intolérance, et ça, les intolérances, ça va occuper notre système immunitaire qui va être vraiment pris et concerné par cette problématique d'intolérance et va laisser énormément de choses passer à côté. Donc s'il y a des intolérances, on est aussi sujet à être peut-être plus malade ou en tous les cas plus sensible au niveau du système immunitaire.
Donc les produits laitiers, à bien faire attention. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer notre système immunitaire? Vous l'avez compris, manger des fruits et des légumes tous les jours, bien mastiquer, c'est hyper important. Avoir suffisamment de fibres et des céréales de qualité avec du riz semi-complet, du pain au levain semi-complet, etc. T80. Avoir des fruits et des légumes qui soient aussi crus et cuits, y compris en cette saison en hiver où c'est un peu plus compliqué, de façon à avoir des antioxydants, de la vitamine C qui va être vraiment très antioxydante, qui va aider notre système immunitaire, des antioxydants puisque lorsqu'on doit se défendre contre une infection, qu'elle soit bactérienne ou virale, ça crée beaucoup de radicaux libres et donc les antioxydants nous permettent de lutter contre ça. Du zinc, de la vitamine D, des oméga 3, donc manger aussi du poisson, manger aussi des amandes, des noisettes et toujours rajouter de l'huile de colza ou de noix sur les plats crus bien entendu. Donc ça c'est très très important. On va bien entendu limiter l'alimentation ultra transformée, essayer de se calmer un petit peu sur les sucres, se faire toujours plaisir mais moins. Et puis d'éviter les excès d'alcool, les excès de café, etc. qui vont vraiment être délétères aussi à ce niveau-là. En tous les cas, prenez soin de vous, mais vraiment, il est temps de se mettre sur une alimentation, et c'est vraiment pas anodin, regardez les études qui ont été faites par rapport au zinc et la problématique actuelle, virale, par rapport à la vitamine D et la problématique, la vitamine C et la problématique actuelle, et voilà. Donc déjà, la première chose, c'est de l'avoir dans l'alimentation. Si ça suffit pas, on va vers une complémentation, mais on essaie déjà de faire son mieux en mangeant correctement et en mastiquant correctement nos bons produits. Bien du plaisir à table, et puis je vous souhaite de bien cuisiner. À bientôt!